Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ce soir, je vais vous faire une petite vidéo sur mes animaux. Les animaux, c'est toute ma vie en fait. Et je pourrais pas vous la faire évidemment en une vidéo, ce serait beaucoup trop long. Je vais la faire en plusieurs parties, mais ce soir, je vous ai sorti les jeux, de magnifiques jeux que je trouve personnellement que je n'ai pas vu assez bouger. Et assez vus, voilà, même sur YouTube ou passé. Pourtant, ils sont vraiment magnifiques. Je vais vous les présenter pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Je vais vous montrer le premier, qui, lui, évidemment, je l'ai pris tout de suite. Il me le fallait absolument dans ma collection parce que j'ai toujours été amoureuse des loups, hein, depuis même avant mes 10 ans. Et quand j'ai vu cette image-là, je dis, lui, il me le faut absolument. Bon, il n'était pas facile à trouver parce que on ne le faisait plus, puis oui, par hasard, je suis tombée dessus, j'ai craqué direct. Donc c'est le tarot de sagesse animale de Tate Andrews par les Octave Éditions. Donc c'est quand même un beau gros bébé. Hein. Alors vous avez un beau gros livre en français, vraiment bien expliqué, très très joli. Pour les images, attendez, je vais essayer, voilà. Bon, elles sont en noir et blanc, mais bon voilà. Ici vous avez quand même pas mal de texte. Et voilà, donc vous avez quand même ceci et ceci comme texte. Voilà, je vais vous le présenter. C'est un très joli livre. Donc, il vient dans une boîte comme ceci. Hein. C'est pas toujours pratique quand on doit les sortir pour jouer avec. Et puis, en plus, dedans, il est dans une boîte comme ceci. Je dis pas, c'est très joli, mais quand on doit les utiliser... moi, j'aime pas trop de les bouger de leur boîte. En fait, je suis très maniaque avec ça. Alors, voici le dos. Très joli dos. Les tranches sont neutres. Lui, pour être franche avec vous, je n'ai fait que passer les images une par une. D'ailleurs, il est toujours à l'ordre. Je ne vais pas l'user. C'est mon préféré malgré tout. Donc, voici. Donc, c'est un tarot. Le mât, qui représente le coyote. Sagesse et folie. Le diable. Le corbeau. C'est dommage de dire le diable pour le corbeau. C'est comme les chats noirs, en fait. Ils n'ont jamais une bonne image dans les tarots. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est quand même des animaux de sagesse. Hein. Lumière dans l'obscurité métamorphose, pardon. Donc, vous voyez, les images, c'est des vraies images d'animaux. Et moi, j'adore, vraiment. Voilà. Évidemment, le coffret, ce n'est que des loups. Les cartes, ce n'est pas que des loups. Mais j'aime tous les animaux. Hein. Et je trouve que les photos sont tellement bien faites. Bon, là-bas, c'est vrai que... oui, le coffret, l'image du coffret qui... voyez, l'amoureux, l'abeille, fertilité et choix spirituel. Voilà, l'araignée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont phobiques de ça, mais moi j'ai eu une mygale, que j'appelais mon précieux d'ailleurs. Bon, aujourd'hui il est décédé parce que c'était un mâle. Et oui, j'adore les araignées. D'ailleurs, chez moi, c'est interdit de les tuer. Quand mon fils il en trouve une, il m'appelle au secours. Le renard, pour le battleur, magie et bénédiction. Le jugement pour la baleine. Nouvelle profondeur créatrice. C'est un tarot, mais tellement joli. Regardez le loup. C'est la lune, intuition et protection. Il fait du bien, ce jeu. Les images sont tellement belles et il est facile, vraiment facile. Tout est expliqué, c'est pour les débutants. Oui, vraiment, je le conseille. De toute façon, vous voyez ici, vous avez des quadrupèdes, le blaireau. Bon, on ne sait pas dire, mais là, il vous est écrit, c'est la terre et les données, autonomie et activité pratique. Là, l'autre,
C'est un jeu que moi j'affectionne énormément. D'ailleurs, je vous dis, même passer les cartes comme ça. Oh. Cavalier des quadrupèdes, le cougar, terre de nez. Prise de possession de notre pouvoir. Je vais aller plus vite parce qu'une fois que je commence avec lui, j'admire tellement les images que, oui, alors là, lui, il va prendre toute la nuit en fait. Vous avez tous les animaux, ils sont tous là. Enfin, tous. Non, c'est pas possible tous, mais bon. Les principaux, on va dire ainsi. La fourmi, recherche active du bien supérieur. Oh, j'en ai tellement, ça chez moi, des pies. Mais bon, je les nourris aussi, comme je nourris les renards, parce que je vis à l'orée d'une forêt, donc moi, les animaux sauvages, je leur achète des gros sacs comme ça, de croquettes là, avec de l'eau chaude, et je leur mets ça l'hiver, avec, de par mes amis qui sont vétérinaires, ils m'ont conseillé, puisque il y en a beaucoup qui sont pas toujours dans des bons états. Ils ont des croûtes partout, ils boitent et tout. Mais allez les attraper, vous, pour les soigner, c'est pas possible. Donc je leur demandais, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'en avais une, elle avait une patte en moins, la pauvre. Elle était mal en point. Et, et tous ils m'ont dit, ben, si ils boitent, mets-leur dans les croquettes de la vitamine E. C'est très bon pour les articulations et tout ça. Non, pardon. La vitamine E, c'est très très bon pour la peau. Et ils m'ont dit de mettre du curcuma. Parce que eux, ça, c'est très bon pour les articulations. Oh, désolé. Enfin. Alors, ceci, c'est un oracle. C'est l'oracle message des animaux. Aurore Pramil est illustré par Tiago Bianchini. Donc, c'est de le lotus, l'éléphant. Lui, c'est un récent, mais il est très très joli. C'est vrai que vous allez voir. Moi, j'aime beaucoup les paysages comme ça à l'intérieur. Hein, donc, mais vous allez voir, je vais vous montrer. Vous avez un petit livret. Parfois, c'est pratique hein, pour emmener. En plus, c'est en français. Ouais, les petites images. Il est super sympa. Voici le dos. Voici les tranches. Beau doré. Vous avez mal aux yeux. Hein. Alors, en fait, de ce que j'ai... Oh, pardon, je vais encore vous donner le mal de mer. En fait, chaque fois que vous allez me voir, vous allez avoir le mal de mer. Ce que j'ai entendu dire sur ce jeu, ce qu'on reprochait, c'est que déjà il y a les bordures, qu'il était là-bas tout autour blanc et que les images se faisaient à l'intérieur. Mais en fait, quand on se plonge vraiment dans l'image, moi je trouve sympa, je trouve, ouais, on peut s'évader aussi. À travers ça, on n'a pas besoin d'un grand écran, quoi, voilà. Mais moi je trouve vraiment bien fait. Oui, évidemment, il faut vous référer avec le livre, hein, parce que bon, vous tombez sur le signe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il représente? Aidez-vous avec le livre, à moins que bon, vous connaissez très très bien les animaux et que vous pouvez dire comment tel et tel animal réagit et son caractère, quoi. Mais bon, on peut les aimer tant qu'on veut. Je pense que ils ont quand même chacun leur personnalité. On ne peut pas tous les connaître. Donc ça, c'est un très beau jeu aussi. Je dois être franche avec vous. J'ai eu d'autres après qui sont arrivés.
Et lui, j'ai pas encore pris la peine de l'utiliser. Mais voilà, c'est un jeu que je trouve vraiment joli et que je n'ai pas vu beaucoup passer. Donc ceci, c'est l'oracle message des animaux. Alors, c'est les animaux messagers. C'est oracle de communication animale, Camille Biotet. Mais moi, ce jeu, j'hésitais à le prendre parce que bon, c'est pas des fautes. Voilà, le coffret, il est très très joli. Hein. Très très joli coffret. Les éditions, c'est c'est que Camille Biotet. Hein. Que je veux dire, édition. Je vois pas. Je ne sais pas. Enfin, attendez. Non, je ne sais pas. Mais je me suis jamais... J'ai jamais utilisé le bouquin. Si juste pour regarder comme ça quelques significations. Mais il n'y a vraiment pas besoin avec ce jeu. Vraiment pas. Vous avez plusieurs catégories dans ce jeu. Donc, attendez, parce que moi je les ai rangés justement par catégorie. Voilà, là. Évidemment. Voilà. Donc c'est plusieurs catégories comme ça. Je vais vous montrer déjà les premières. Celle-ci, si vous avez un animal disparu ou qu'on vous demande ou votre animal n'est pas très bien, ou qu'est-ce qu'il a, pourquoi il change son comportement, enfin tout. Si vous avez un chat, vous mettez la carte chat. C'est pareil pour tous les animaux. Hein. Donc il y a oiseaux, poissons, reptiles, animal de la ferme, rongeurs, insectes, fures et lapins, les équidés, les mammifères, animaux sauvages et les chiens. Donc, vous avez un animal par catégorie. Donc, vous le mettez quand vous faites votre tirage. Et le deuxième paquet, c'est si par exemple vous l'avez perdu et vous lui demandez mais où tu es? Eh bien, ici, voilà. Elle parle d'elle-même. Il va vous dire où il se trouve. Campagne, tout près des champs, il est proche. Oui, c'est le jeu en fait que j'utilise encore, que j'utilise tout le temps parce que j'ai beaucoup d'animaux. Et pour le moment, mes petites chihuahuas et mon berger ardennais, elles sont plus toutes très jeunes et on a été pas mal de fois chez le vétérinaire. Et je peux vous dire que je l'ai utilisé beaucoup. Et vous voyez, ça vous dit s'il est proche, si la carte tombe comme ça, si elle tombe comme ça, il est loin, il est enfermé, coincé, caché, il est tout seul, il est près de l'eau. Moi, j'ai retrouvé une fois à une dame que je connaissais pas du tout, c'est une amie qui m'avait demandé où était passé son chat. Voilà, là, il est perdu, il veut rentrer. Ou il ne veut pas rentrer, il a fait une fugue, il est tout près de la forêt, il est tout près de la ville. Donc ça, c'est où il se trouve. Ici, si votre animal, par exemple, il est pas bien, ou il a mal quelque part que vous ne savez pas, ça vous le dit. Il peut avoir une allergie, ça peut être externe, de l'autre côté, ça peut être interne. C'est une zone centrée du corps, la tête. Oui, il n'est pas à l'endroit, mais parce que je l'utilise beaucoup. Il a fait une intoxication, une intolérance. Enfin voilà, ça vous dit un petit peu ce que lui ressent. Je vais essayer de les remettre quand même dans l'ordre parce que je l'utilise beaucoup. Exagéré même, enfin. Et ici, par exemple, il vous dit son état d'âme. Il est triste, il est affamé, il est fatigué, il est joyeux, heureux, il est malade, il est mal à l'aise. Donc ça, c'est son état d'âme. Franchement, ce jeu, il est très facile. Je le conseille vraiment pour les débutants. On n'a vraiment pas besoin du livre.
Et il est... Ah oui, il parle super bien. Jusque-là, moi, il m'a... Avec tous mes animaux, il m'a vraiment bien parlé. Solitude, oui, ça va dans la catégorie là. Alors ici, il peut vous dire pourquoi il a ce mal-être. Il a un problème de nourriture, de dodo, un mauvais environnement, il s'ennuie, il a un manque d'exercice, une mauvaise énergie, une tristesse, problème relationnel, manque d'espace, peur, angoisse. Voilà, ça vous donne en fait son état d'âme, ce que lui ressent et comment il le sent. Je vais la remettre en ordre. Alors, quoique, j'ai le temps de le faire. Celle-là, elle viendra après. Et ici, ça, si vous voulez savoir, par exemple, aussi, en faisant le tirage, la relation qu'il a, votre animal, avec l'humain. Voilà. Les enfants, adultes. Et vous avez dans ces cartes-ci, une carte, le oui et le non. Vous la mélangez comme ça. Est-ce que mon animal, ça va aller? Est-ce que son opération va bien se passer? Hop, voilà. Mais bon, ce n'est pas du sûr à 100%. Ça reste des cartes, d'accord? Donc, faut pas se paranoïer non plus, hein, du tout. Hein. Ça reste... Moi, ce jeu est là uniquement pour me rassurer, en fait. Mais bon, voilà. Alors ici, il peut vous dire ce qu'il a besoin. Voilà. Il veut... Je veux que tu te pardonnes. Je veux que tu prennes confiance et que tu t'affirmes. C'est tous des conseils qu'il vous donne à vous. Parce qu'il vous aime, c'est votre animal de compagnie. Je veux que tu te libères. Je te tiens compagnie. Celle-ci, c'est ce qui lui ferait du bien. En fait, c'est des remèdes. Et c'est pas compliqué du tout. D'ailleurs, on connaît les fleurs de Bach. Pour les animaux, c'est une merveille. Hein. Donc voilà, ce qu'il aurait besoin pour lui se sentir mieux, c'est peut-être des fleurs de Bach, de la lithothérapie, les énergies, le massage, ostéopathie, l'homéopathie et la phytothérapie. Donc voilà, ce petit jeu-là, franchement, je vous le conseille si vous êtes débutant et que vous aimez les animaux autant que moi, vous allez vous régaler, vous éclater avec ce jeu. Depuis que je l'ai, je ne le lâche plus. Et j'arrive pas à aller... C'est pour ça que j'ai plein de jeux que j'utilise pas. J'arrive pas à aller vers des autres. En tous les cas, en ce moment. Mais ce moment, il dure longtemps. Alors voici le Gumio. La réponse est là. C'est un oracle. Superbe chouette. Hein. Et lui aussi, je l'ai vu quelques fois passer, puis hop, plus. J'ai pas compris parce que il est magnifique. Est-ce que c'est parce que c'est des vraies photos? Je ne sais pas. Là, voici le coffret. Hein. C'est des éditions Exergue. Un petit livret en français avec les images, toutes pages en couleur. Mais bon, le livre, il est pas grand. Hein. Mais bon, ça suffit pour mettre dans le sac. Moi, je dis, quand on voit les gros coffrets, comme le premier que je vous ai montré, le mettre dans le sac, ça, c'est pas évident. Voici le dos. Très joli dos. Voici les tranches. Je vais vous faire mal aux yeux. Pop, pop. Voilà. Et voici les images. Enfin, les photos, on va dire. Il est magnifique. Je ne comprends pas pourquoi on ne le voit plus. Je ne sais pas. Les signes vont vers un oui. Attends encore. Mieux vaut ne pas savoir. C'est aussi un oracle pour les débutants. Magnifique cheval. Oh. Reconsidère cela. Vous posez une question. Choisis une autre direction. Je ne sais pas pourquoi on ne le voit plus ce jeu. J'en ai pas vu beaucoup. Oh. Les loups. Peur du changement. J'aime beaucoup les images parce que c'est vrai que ça change aussi des dessins et on voit de vraies photos.
Il est pas mignon, lui. Donc voilà, ce jeu, je comprends pas pourquoi on ne le voit plus. Et on n'a pas vu beaucoup. Ça me tue. Quand je le vois comme il est beau. Oh, là, celle de la boîte. Il te faut plus d'infos. Enfin, voilà. Je le trouve magnifique. Magnifique, comme dirait l'autre. Donc ceci, c'est pour la réponse est là. Un oracle de Gumio. Alors, au suivant. Celui-ci. C'est aussi une grosse boîte. J'aime pas trop comme les cartes sont mises. Je vais vous montrer. C'est 50 cartes et un livret de Secret d'étoiles. Le texte est de Philippe Rinicoli et les illustrations d'Amanda Grigorio. L'oracle des animaux. Message de vos animaux totems. Donc c'est quand même un beau coffret aussi. Hein. Lui aussi pas facile à mettre dans le sac. Alors, un petit livre, tout fin. Mais bon, en français. Je crois que pas besoin de plus non plus. Et voilà, c'est ce que je n'aime pas. Ces boîtiers-là, avec les deux parties de jeu, ça c'est... Je ne sais pas pourquoi ils font ça, surtout qu'en plus, il y avait la place pour en mettre tout le paquet, quoi. Enfin, s'ils auraient bougé, le mal de mer, désolé. Enfin voilà. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Hein. Et voici, c'est pas mon préféré. Mais il est joli, ouais, il est joli. Il est bien fait. Lui aussi, je l'ai pas vu beaucoup passer. Donc avec lui aussi, il faut vous référer du petit livre. Et voilà. Mais je vais aller plus vite parce que là, la chauve-souris, j'adore ces animaux aussi. Je rêverais de tomber sur eux. Quoi que chez moi, j'en ai plein. Mais... Oh, toucher une là. Oh, j'aimerais bien. Donc voilà. À la limite, ce jeu-là, je peux comprendre qu'on n'en ait pas vu autant parce que les autres, non, je comprends pas. Ça saute. Donc ça, c'est l'oracle des animaux. Alors, je me laisse envahir, évidemment. Le Doc Tarot, lui, il n'y a pas longtemps que je l'ai vu. Je suis tombée dessus par hasard et comme j'adore les chiens, hein, parce que j'ai des chats, hein, j'ai aussi des chats, des chiens, mais voilà, j'ai beaucoup plus de connexion avec les chiens. Et ça, c'est toute ma vie, les chiens. Voilà, c'est en anglais, lui. Hein. Mais vous avez quand même... Il est petit, le livre. Alors, voici le dos. Voici les tranches. Et le voici. Lui non plus, il n'y a pas longtemps que je l'ai reçu. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Je n'ai fait que regarder les images. C'est un tarot. Hein. Et il n'y a pas beaucoup des jeux sur les chiens. Il y en a beaucoup plus sur les chats. C'est pour ça qu'il me le fallait.
Ah voilà, mon bel Odin, qui fait dodo d'ailleurs. Comme on peut pas avoir des loups, bah, les huskies oui donc. Mais c'est un amour, un amour. Il est gentil comme tout. Je fais tout en passant, parce que je suis certaine que mon tonton va regarder cette vidéo, parce que les animaux, il adore ça. Et puis de toute façon, mon tonton, c'est mon premier fan. D'ailleurs, je te fais des gros gros bisous. Mon tonton d'amour, c'est avec lui qu'on a été chercher mon Odin. Il le connaît depuis tout petit. C'est le parrain, c'est son meilleur ami. Alors ici, c'est un tarot, c'est mon premier tarot sur les animaux. Très facile de Dorine Virtue. C'est des cartes oracles, mais c'est le tarot des animaux. Je vais vous le montrer, il est très joli, il est aussi très très facile pour les débutants. Et il est aux éditions Exergue. Pour les débutants, vraiment je le conseille. Donc, attends, là. Là, vous avez quand même un bon petit livre, hein, par rapport à ma main. Les images sont petites, mais il est vraiment sympa. Et de toute façon, vous n'en avez même pas besoin du livret. Je vais vous montrer. De toute façon, je suppose qu'il est connu celui-là, mais on le voit plus. Donc voici le dos. Voici les tranches. Mal aux yeux. Et les illustrations. Et vous voyez ici, vous avez tout inscrit. Vous avez le 9 d'automne, Charagnol. Votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous apportera beaucoup de succès. Donc, quand vous faites votre tirage, en fait, vous n'avez même pas besoin du livre. Vous avez vraiment toute la définition ici de la carte. Et je le trouve vraiment sympa. Et il parle bien, il parle vraiment bien. Mais pour les débutants, il est super. Super, super. Ah, nos petites abeilles. C'est le 8 de printemps. Plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps. Bien que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour les bienfaits que le ciel vous envoie. Oh, oh là là, mon bébé, le 10 d'hiver. La fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Voilà, donc c'est un jeu à tarot facile, avec plein de douceur. Voilà. Oh, lui, quand je l'ai eu, ben, ça a été pareil. Je ne l'ai pas lâché pendant pas mal de temps. Hein. Je l'aimais trop. J'aimais trop les images, les illustrations. Même les textes, ils sont très jolis, quoi. Oh, comme ils sont mignons. J'en ai chez moi. Oh la misère, ils me bouffent les poubelles. Fou. Et je sais qu'il y a une épidémie en plus avec eux. Mais bon, mon vétérinaire m'a rassuré, il ne faut pas paniquer, parano non plus. Pour faire attention aux animaux qui ne mangent pas
leur crotte en fait, parce que voilà, ça apporte des vers et votre animal peut mourir très vite. Enfin voilà, c'est un joli jeu. Il a été bien utilisé lui. Donc pour les débutants, je le conseille vraiment. Vous allez vous régaler. Alors, j'essaie quand même d'aller un peu plus vite parce que je crois que ça dure trop longtemps non plus. Celui-ci, l'oracle des maîtres chats. Attendez, parce qu'avec la lumière, je vois pas bien. Achète pratique, laissez la sagesse des chats vous guider au quotidien. Donc il y a 50 cartes dedans. Il suffit parfois de miaulements avisés pour changer de point de vue. Ah, achète pratique. Ah ben voilà. Donc, un joli coffret qui brille. Bon, ici, le livre, même pas. Voici, vous avez les images. Et apparemment, ce jeu-là, je crois qu'il est... C'est où que j'ai vu ça? Ah non, c'est pas celui-là. Je confonds. Désolé. Enfin, voici le dos. C'est pas mon préféré des dos, hein, voilà. Les tranches ici sont neutres, mais on dirait qu'il y a un petit vernis brillant. Alors ici, voilà. Ici aussi, vous avez tout noté. Vous avez tout qui est noté, hein. Des ruses de politiciens s'imposent pour gérer certaines relations. Visez plus loin que le bout de la litière. Restez fidèle à vos valeurs et vous dormirez sur vos deux oreilles. Ici, dans le livre, vous avez de toute façon tout ce qui est... Oui. Ah, je pense que c'est... Ah oui, ben c'est des chats en fait qui ont existé. Oui, c'est bien celui-là. Tobermory, le bavard. Sachez quand parler et quand tenir votre langue. Si on vous demande votre opinion, donnez-la, mais attendez-vous à en payer les conséquences. Certains ne sont pas prêts à entendre la vérité. Il n'y a pas que certains. Aujourd'hui, c'est beaucoup. Toujours eu des problèmes. J'ai une nature un peu trop franche pour la plupart des gens. Et puis, poète. Non, je vais pas m'énerver, hein, je vais rester tranquille. Donc voilà. Hamlet, le réceptionniste. Accueillez chacun comme si c'était votre ami et bientôt il le sera. La chance se trouve parfois au coin de la rue. Soyez fiers de votre métier, même s'il paraît insignifiant. Et voilà. C'est un... Bon, il est pas mal ce jeu. C'est pas dans mon préféré non plus. Hein. Beau chat noir. Magamora. Mon chat, il est identiquement comme ça. Pas un poil blanc. Gamora. Donc voilà. Lui non plus, je l'ai pas beaucoup passé. Mais je trouve ça pas. Un petit dernier. Aussi sur les chiens, que non plus j'ai pas vu beaucoup passer, mais quand je l'ai vu, les chiens, il me le fallait. C'est le Magical Dog Tarot. Il est créé par Mickey et Daniel Muller aux éditions Llewellyn. Alors, c'est un gros bébé aussi, lui, hein, vraiment un gros bébé. Mais voilà, les chiens, il me le fallait. Alors, voyez le beau coffret avec la jolie lune là, comme ça. Et lui, je ne l'ai pas vu, lui. Pourquoi? Je sais pas. Je suis allée sur Amazon par hasard. Quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite pris, mais j'ai essayé de regarder des reviews, je n'en ai pas trouvé. Donc voici un livre. Il est en anglais. Hein. Donc, voyez, voilà. Alors les cartes. C'est joli dos aussi. Regardez le petit chien. Faut déjà bouger ça.
au fond de la boîte. Moitié. Alors, voici le dos. Très joli dos. Chamanique un peu. Même beaucoup. Les tranches sont neutres. Pourtant, je ne suis pas dans le chamanisme. Mais c'est très joli. Alors, voici les illustrations. De magnifiques dessins. Oh, le chien et le renard. Voilà, lui aussi, je ne l'ai jamais vu passer. Pourquoi est-ce qu'on passe toujours plus des chats que des chiens? J'aimerais bien qu'on en fasse un peu plus sur les chiens. Mon rêve, c'est qu'on fasse un jeu sur les loups. Oh, les loups. Oh, elle est belle, celle-là. Lui, je l'ai déjà utilisé. Et il est vraiment sympa. Je me suis vraiment bien amusée avec lui. Il est vraiment sympa. Ah, majesté, là. Le Sky Alpha fait mal. Oh, le mal, oui. Et il est vraiment très beau. Oh, ça là me fait peine. La lune. Le loup et le chien. C'est magnifique quand même. Oh, l'amour. Oh, les skis. Enfin voilà, c'est vraiment un magnifique jeu pour moi sur les chiens. Et je trouve bien dommage qu'on n'en voit pas plus. C'est beaucoup sur les chats. J'en ai beaucoup des jeux sur les chats, corbeaux. Mais sur les chiens, non. Dès que j'en vois un, direct je me jette dessus. Mais il n'y en a pas beaucoup. Enfin voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai la suite de mes jeux dans la deuxième partie. Sur ce, je vous dis à bientôt et je remercie beaucoup à ceux qui regardent cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. À bientôt à vous.